bonsoir à toutes et à tous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Voilà, nous allons partager un moment avec le Seigneur ce soir dans les Écritures. Nous allons parler sur la censure selon les Écritures. Et nous voyons plusieurs cas de censure dans l'histoire biblique. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre, que le monde connaît justement la censure au niveau des réseaux sociaux, au niveau d'Internet. Voilà, il y a une volonté de faire taire. Il y a une volonté à ce que les humains ne puissent pas accéder à la vérité. Alléluia. Et cet enseignement est en même temps une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour chacun d'entre nous. Notez très bien cette journée. Voilà, donc nous sommes le 21 octobre 2020. Et donc voilà, cet enseignement est prophétique et c'est en même temps une prophétie que le Seigneur me donne pour chacun d'entre nous par rapport à la censure que le monde est en train de vivre et que le monde va de plus en plus expérimenter. En fait, nous sommes entrés, après ce Covid-là, nous rentrons et nous sommes déjà rentrés dans une période où la censure va de plus en plus prendre de l'ampleur. Il va y avoir des lois qui vont être votées, vous allez voir prochainement là. Voilà, vous avez entendu parler récemment de ce qui s'est passé par rapport à ce professeur décapité, n'est-ce pas? Donc, ce professeur décapité par ce terroriste de 18 ans, donc ce terroriste tchétchène. Alléluia. Donc, ça s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, donc en Île-de-France. Et depuis cet événement, bien sûr, on est en train de reparler de la loi Avia, la loi pour censurer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Concrètement, on voit l'hypocrisie manifeste parce qu'on ne traite pas les problèmes en profondeur. Et bien sûr, les problèmes viennent également d'ailleurs, notamment l'Union européenne qui a permis un flot d'immigration à entrer dans les pays, etc. Donc la France est une porte ouverte à l'immigration, comme vous le savez. Il n'y a plus de frontières. Donc les terroristes peuvent s'infiltrer. Donc vous voyez, le problème est beaucoup plus profond que ça. Mais bon, on vient mettre justement l'accent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de censurer. Il y a une volonté de bâillonner. Et donc le masque aussi est prophétique. Le masque a une symbolique prophétique. Et donc le masque, bien sûr, a pour but de nous faire taire. Voilà, nous, le peuple, nous qui sommes en bas de la pyramide, voilà. On veut nous faire taire. Et vous allez voir, hein, après ce Covid-là, ça va de plus en plus s'intensifier. Et quand on ne réussira pas à faire passer des lois, il va y avoir le chaos. Vous voyez, le chaos pour faire émerger un ordre. Et vous allez voir de plus en plus la censure sur Internet. Voilà, ça ne fait que commencer. Et donc, on a vu ça depuis assez récemment. Vous voyez, avant, il n'y avait pas cette censure de plus en plus flagrante. Là, on voit clairement que nous sommes rentrés dans une ère terrible. Alléluia. Donc, nous allons survoler un petit peu les écritures bibliques et nous allons découvrir beaucoup de choses. Nous allons voir effectivement que dans les Saintes Écritures, les serviteurs du Seigneur ont été aussi censurés. On a voulu les censurer, on a voulu les bâillonner, on a voulu leur fermer la bouche. Et on va essayer de survoler quelques passages bibliques pour comprendre que, en fait, ce que nous sommes en train de vivre actuellement n'est pas nouveau. Hein? Ecclésiaste dira, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, alléluia. Donc la censure selon les Écritures ou dans les Écritures. Alléluia. Donc nous allons partir pour commencer dans Galates au chapitre 2, frères et sœurs. Galates au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1. Voilà, à partir du verset 1.
14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Alléluia, on va s'arrêter ici. Voilà, donc ici, nous avons l'histoire de Paul qui a expérimenté également la censure. On a voulu, bien sûr, le censurer. Et on va voir cela dans quelques instants. Alléluia, ce soir, je ne devais pas prêcher sur la censure, comme vous le savez. Je vous avais dit qu'on allait parler sur la divinité de Jésus-Christ, etc. Mais le Seigneur m'a conduit fortement à parler sur la censure ce soir. C'est qu'il y a une raison à cela, frères et sœurs. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous dit Paul? Voilà, Paul nous dit que dans son époque, il y avait des faux frères qui s'étaient glissés et introduits parmi eux, c'est-à-dire lui et ses frères et sœurs dans le Seigneur, lui et ses autres compatriotes chrétiens. Donc à l'époque, dans les assemblées, il y a des faux frères, des faux chrétiens, des sorciers, des satanistes qui se sont fait passer pour des chrétiens. En fait, ils étaient envoyés par le diable pour s'introduire et se glisser parmi eux. Et dans un seul et unique but, d'épier la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ avec l'intention de les asservir. Alléluia. Alors, on va voir un petit peu ce terme grec « épier ». Alléluia. Donc, quand Paul dit qu'on a voulu leur épier la liberté, qu'est-ce que Paul veut dire par là? Alléluia, on va voir un petit peu ce terme grec « épier ». Que veut nous dire ce terme grec, frères et sœurs? Allez, allons partir dans ce terme-là, donc « kataskopeio », qui donnera, voilà, en français, voilà, examiner, inspecter, regarder de près en vue d'espionner et de comploter. Et donc Paul dit que il y a des faux chrétiens qui se sont glissés parmi eux pour examiner, pour observer, pour inspecter, pour prendre des informations, pour regarder de près. Voilà ce que Paul dit. Pour voir de très près ce qui se faisait par l'intermédiaire de ces chrétiens, de ces premiers chrétiens de l'époque. Donc bien sûr, ces faux frères avaient été envoyés par
l'ennemi qui est Satan en personne. Donc nous pouvons imaginer que dans ces faux frères, il y avait des satanistes, il y avait des sorciers, il y avait des francs-maçons, vous voyez, de très haut gradé. Et on nous dit qu'ils se sont introduits et glissés parmi les chrétiens, dont Paul et ainsi que ses frères. Ils se sont glissés dans les assemblées sans se faire remarquer. Mais bien sûr, le Seigneur va révéler cela à Paul, et Paul en parle ici justement. Et dans le but, bien sûr, ils se sont glissés parmi les chrétiens pour les observer. Regardez, pour les observer, pour les examiner, pour inspecter ce qui se faisait. Et vous voyez, pour regarder de très près. Pour regarder de très près. Et vous savez, le but et l'objectif, c'est d'espionner et de comploter. En vue d'espionner et de comploter. Vous voyez, donc l'ennemi vient dans un but, premièrement, d'examiner, d'inspecter, de prendre des informations dans votre vie. C'est pour ça que vous ne devez pas ouvrir votre cœur à n'importe qui. En tant que chrétien. Vous voyez, l'ennemi, en fait, il veut regarder de très près ce qui se passe dans nos vies. Bien sûr, dans le but d'espionner. Voilà. Il faut savoir que l'ennemi, en fait, qui représente les ténèbres, hein, qui représente les ténèbres, hein, donc l'obscurité, ben, en fait, il ne vient que pour espionner. Il ne se fera pas voir. Il agira dans l'ombre et dans les coulisses. Vous devez le savoir. Même dans des assemblées, vous êtes souvent approchés, hein, pour ceux qui fréquentent encore les assemblées, vous êtes approchés par des satanistes sans le savoir. Dieu ne vous a pas montré cela, mais vous êtes approchés souvent par des personnes très mal intentionnées qui ne vous veulent pas du bien. Et leur but et leur objectif, c'est de vous espionner et de comploter. Vous voyez ? Donc, nos ennemis viennent prendre des informations, viennent inspecter, viennent regarder de très près. Et ce fut le cas à l'époque de Paul et des premiers chrétiens. Et bien sûr, dans le but d'espionner et de comploter, bien sûr, pour tendre des pièges. Pour tendre des pièges. Vous voyez, donc, ils viennent examiner, hein, et inspecter notamment cette liberté, parce que ça les dérange que vous soyez libre. Premièrement, ça les dérange que vous ne soyez soumis à aucun système, à aucune oligarchie. Hein? Frères et sœurs, l'oligarchie, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce terme, voilà, je vais le dessiner au tableau. Concrètement, c'est simple à comprendre. L'oligarchie, ça représente quoi au final? Regardez. L'oligarchie, c'est l'ordre selon Satan. Donc, l'ordre des degrés, hein, comme dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, pour atteindre l'illumination, vous devez gravir des échelons, vous devez gravir des marches. Donc, plus vous montez, plus vous avez connaissance de tous les plans de Satan. Plus vous avez connaissance de la sagesse satanique, plus vous êtes inspiré par le diable. En fait, plus vous montez, plus vous pouvez connaître les plans de l'ennemi. Et bien sûr, dans le gouvernement français, par exemple, vous avez beaucoup de ministres qui ont fait allégeance à la franc-maçonnerie. Quand vous regardez un petit peu toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, ces lois-là sont votées pour la plupart du temps par des francs-maçons ou des personnes ou des ministres qui fréquentent des loges, qui sont associés à des loges. Une loge que je pourrais nommer le Grand Orient de France, par exemple. Faites des recherches vous-même, vous allez être surpris de voir à quel point le gouvernement français est composé majoritairement de francs-maçons. Et derrière la franc-maçonnerie, bien sûr, il y a celui qui irradie, hein, n'est-ce pas, au-dessus de la pyramide, bien sûr. Donc, celui qui irradie de cette fausse lumière.
de cette lumière mensongère, de cette lumière pour maintenir le peuple dans l'esclavagisme, dans des prisons, dans la captivité. En fait, voilà, Paul parle de quoi? De liberté. On a voulu examiner la liberté que Paul avait. On a voulu prendre des informations sur la liberté que Paul et ses frères en Christ avaient à l'époque. Parce que quand on est libre, quand on refuse de se soumettre à l'oligarchie satanique de ce monde actuel, ben forcément, l'ennemi ne va pas nous laisser tranquilles. Il va tout faire pour prendre des informations afin de nous déstabiliser, afin de nous y soumettre à son système-là. Vous voyez? Donc son but, en fait, c'est que nous soyons soumis directement à sa pensée. Voilà. L'ennemi, il veut exercer depuis la nuit des temps la servitude. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous contrôler. Vous voyez? Donc ici, encore une fois, il y a l'esprit de contrôle qui s'exerce. Et quand on parle de censure, ben bien évidemment, c'est pour mieux vous contrôler, c'est pour mieux vous bâillonner, c'est pour mieux vous empêcher de connaître la vérité. Vous comprenez? C'est pour mieux vous empêcher aussi d'éclairer les autres. Parce que quand on veut vous empêcher de parler, ben, en fait, on veut vous empêcher de dire d'exposer les ténèbres. Voilà, l'ennemi, comme vous le savez, ne veut pas se faire voir. Il ne veut pas montrer ses plans. Il ne veut pas que ses plans soient révélés. Et vous devez savoir que dans le monde des ténèbres, quand quelqu'un fait alliance avec le diable, quand quelqu'un fait un pacte avec Satan, ben il est en alliance avec le diable par serment. Il est en alliance par serment, c'est-à-dire il fait un serment de ne pas révéler tout ce qu'il voit de l'autre côté, dans le deuxième monde, dans le deuxième ciel. Et donc, si par exemple il arrivait qu'il trahissait son serment ou son alliance avec Satan, il meurt. Il est foudroyé, crise cardiaque, accident d'avion, accident de moto, comme nous avons pu le voir dans ce monde. Il y a des personnes qui ont trahi le serment qu'ils ont fait ou le pacte. On parle de pacte. Donc, quand on parle de pacte, il y a eu le sang qui a coulé. Donc, il y a une alliance qui a été scellée par le lien du sang. Donc, l'ennemi, il a le contrôle sur nous si nous avons scellé un pacte. Et donc, forcément, nous sommes soumis à tout ce qu'il nous dit. Nous lui sommes directement esclaves. Et c'est le cas de tous ces francs-maçons. C'est le cas de tous ces illuminés. C'est le cas de tous ces satanistes, frères et sœurs. Vous voyez? Et voilà, ce monde est soumis justement à cette servitude. À cette servitude. C'est une réalité. La servitude dans la religion. Dans la religion, on vous impose des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. On vous impose l'idolâtrie, on vous impose des doctrines de démons. Dans la politique, on vous impose des idéologies qui n'ont rien à voir avec les priorités bibliques, parce que les priorités bibliques seraient de prendre soin du peuple, d'aider le peuple, de nourrir ceux qui sont dans le besoin, de mettre des systèmes pour pouvoir contribuer à ce que le peuple puisse avancer, travailler, connaître Dieu, etc. Mais nous comprenons concrètement que les pays ont d'autres priorités. Pourquoi? Parce qu'il y a une soumission à l'oligarchie. Donc, comme vous le savez, les ministres, tout ça sont soumis au président. Le président est soumis à Bruxelles, c'est-à-dire à l'Union européenne. Et donc l'Union européenne est soumise aussi aux banques. Vous voyez, donc au final, les banques sont soumises à qui? À Satan. Vous voyez, donc en fait c'est un système très vicelé, un système très sournois, et on est pris dans tout ça, on est pris dans cet engrenage, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous devons un petit peu comprendre en fait le but et l'objectif de la censure, parce qu'il y a un objectif à la censure. On ne censure pas pour censurer. Parce que si on censure, c'est parce que la personne dérange. Si on censure une personne, c'est parce que cette personne dérange. Cette personne dit des vérités qui dérangent, qui peuvent déranger l'opinion publique. Vous comprenez? Donc en fait, d'où le rôle aussi des médias qui rentrent en jeu pour donner des messages politiquement corrects. Oui, politiquement corrects, pour vous bercer à longueur de journée, alors que au niveau sous-marin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous montre pas.
Et on va en parler un petit peu par rapport au Covid, par exemple, par rapport au vaccin. On entend beaucoup de choses parler. On entend des professeurs dire des vérités. Et effectivement, il y a des censures terribles en ce moment, hein. Des censures terribles, on va en parler. Nous pouvons parler de Donald Trump qui a mis des tweets, etc. et qui a été complètement, il a été censuré. Il y a plusieurs censures, on va en parler dans quelques instants. Et là, nous voyons un petit peu le cas de Paul. Le cas de Paul et des premiers chrétiens qui étaient avant nous. Donc, on a voulu les bâillonner. On a voulu censurer la vérité ou la liberté qui était en eux. Vous voyez, donc ce qui dérange en fait le diable, ce qui dérange le diable, c'est quoi? C'est la vérité. Voilà. La Bible dit que celui qui est dans les ténèbres ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées ou révélées. Vous voyez, celui qui est dans les ténèbres ne vient pas à la lumière et donc la lumière le dérange. Vous voyez, c'est comme une pièce qui est dans le noir. Ben, tout d'un coup, vous allumez la lumière et il y a tout plein de cafards et il commence à s'agiter et il commence à se cacher. Et où est-ce qu'il se cache? Il se cache derrière les obstacles, derrière les parois, là où il y a de l'ombrage, là où ils ne peuvent pas être vus, espionnés, là où ils ne peuvent pas être visibles. Vous voyez? En fait, voilà, les ténèbres, c'est comme des cafards. Et donc, les cafards travaillent de manière à ne pas se faire remarquer. C'est-à-dire, ils sortent la nuit, c'est-à-dire, ils agissent dans l'ombre et dans les coulisses et ils votent des lois, et il faut émerger un système. Et quand le peuple, ne serait-ce commence à se réveiller ou à se révolter, on veut le bâillonner, on veut le censurer, on veut le faire taire, on veut à tout prix le maintenir dans la servitude. La servitude. Et d'où ce terme oligarchie. L'oligarchie, en fait, a pour but de maintenir le peuple dans la servitude. C'est vraiment de mettre une distance entre les élites et le peuple. Alléluia. Et nous, en France, comme vous le savez, on est très mal barrés. Hein? Vous avez vu Emmanuel Macron, vous avez vu le roi qu'on a en France. Effectivement, on est très très mal barré. Et donc, le Seigneur nous a montré déjà beaucoup de signes de lui, n'est-ce pas? En 2017, déjà, je vais redire un petit peu ce que plusieurs connaissent déjà. Donc, il a fait son speech devant la pyramide du Louvre, comme vous le savez. Donc, la caméra était cadrée sur le Louvre, sa tête était en haut de la pyramide, avec ses mains qui symbolisaient fortement Baphomet, donc son Dieu, le père du mensonge, le diable que nous connaissons bien, frères et sœurs. Donc, le Seigneur nous montre ces choses-là. Et bien sûr, vous avez vu qu'après son ascension, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Vous voyez que là, on est rentré dans une période vraiment catastrophique. Vous avez vu que depuis son élection, il y a beaucoup de problèmes, le terrorisme. Vous voyez un petit peu tout ce qui se passe en France là. Vous voyez un petit peu la révolte populaire. Vous voyez un petit peu le nombre d'attaques terroristes que la France a connues depuis 10 ans et tout ça là. Vous voyez pas que on est vraiment dans une période terrible, une période de chaos. Une période où beaucoup de chaos sont semés justement pour faire émerger des ordres. Parce que c'est ça le but. On en a parlé cette année, frères et sœurs. Semer l'ordre pour faire émerger, semer le chaos, pardon, pour faire émerger l'ordre. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas voter des lois s'il n'y a pas le chaos. Voilà, il faut des prétextes pour pouvoir voter des lois et pour pouvoir vous faire boire toutes sortes d'inepties, toutes sortes de lois, et soi-disant pour votre bien, soi-disant pour votre sécurité. Et donc, récemment encore, Macron parlait de quoi? De la bête. La bête de l'événement est là. Il parle de qui? Bien sûr, de la bête de Apocalypse 13. Il parle de qui? Du faux prophète qui arrive. Hein? Le faux messie qui arrive pour séduire les hommes, là, bientôt. Il est là. Il a dit, il est là. Nous attendons quoi encore? C'est sous nos yeux. Le Saint-Esprit nous montre, frères et sœurs, que c'est la fin. Christ est à la porte. Vous voyez? Qu'est-ce que Macron dira encore récemment à la télévision? Tout le monde l'a remarqué, ça. N'est-ce pas? J'ai pas fait écho sur ma page, je voulais le faire, mais bon, je l'ai pas fait. Il parlait de quoi? De la règle. Il parlait de quoi? De la règle des... Il parlait de la règle des 6. Et on a été choqués, n'est-ce pas? On a été choqués. Oui. Il disait que voilà, il y a une règle qui est la règle la plus convenable, c'est que nous puissions être plutôt à 6, pas à 7. Bon, si nous sommes 10 dans une famille, bon voilà, ça ne sera pas répréhensible. Mais bon, la règle correcte, c'est d'être 6, 6 et 6. Donc en gros,
vous comprenez un peu les événements ou pas là? Vous voyez un petit peu tout ce qui se passe sous nos yeux là? Mes amis, c'est pour ça qu'il y a la colère de Dieu, c'est pour ça que il y a cette pandémie, c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes-là. On est gouverné par des monstres, des monstres qui gouvernent justement ces pantins qui sont à la tête de nos pays. Et c'est pour ça que le monde va aussi mal. Vous voyez? Donc, la fameuse règle des 6, c'est-à-dire si vous êtes 7, bon, voilà. Mais si vous êtes si vous êtes 6, vous risquez moins de vous faire contaminer. C'est quand même absurde. C'est quand même con. C'est quand même de la manipulation. Vous voyez? Vous voyez tout ce qu'on essaie de nous faire boire? En fait, ce sont des messages subliminaux à travers ces discours-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Des messages subliminaux pour vous dire que le 666 est là et que vous devez vous y soumettre. Parce que quand on parle de censure, on parle du 666. Il est important de le comprendre. Le 666, c'est quoi? C'est le paroxysme des ténèbres. Le paroxysme du contrôle. C'est ça qu'il est important de le souligner. Le 666, c'est quoi? C'est le paroxysme de la servitude. Le paroxysme de l'asservissement des peuples. Le paroxysme de l'injustice, vous voyez, les inégalités. Vous avez vu l'euro et tout ça, là, ce que ça a donné. Et de plus en plus de pauvres. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, là? Le nombre de famines que le monde est en train de connaître, là, en France. Le nombre de personnes qui sont en train d'être au chômage, là. C'est incroyable. Hein? C'est que le début. Hein? Je vous dis, c'est que le début. Là, on est rentré dans une phase terminale. Et Sénat m'a donné un message la semaine dernière que je n'ai pas encore donné, je donnerai prochainement. Mais en tout cas, ce soir, voilà, nous allons parler sur la censure. Et donc, la censure a un but, un objectif, c'est vraiment de cacher les plans de Satan. Voilà, Satan ne veut pas que ses plans soient dévoilés, soient révélés. Et quitte à semer le chaos, quitte à permettre que des professeurs soient décapités injustement, donc des pauvres personnes qui font leur travail, etc., pour manger, pour vivre, pour nourrir leur famille, quitte à semer la zizanie, le chaos, pour faire émerger des lois, voilà, Satan n'aura aucun scrupule. Il n'est pas là pour faire de cadeaux. Je vous dis, la Bible dit que nous n'avons pas affaire aux hommes de ce monde, mais aux principautés. C'est-à-dire derrière ce Tchétchène, ce terroriste qui a décapité ce professeur d'histoire, bien sûr, il y a des entités démoniaques. Il y a des plans qui ont été, bien sûr, mis en place. Voilà, il ne s'est pas levé un matin comme Judas pour se dire, voilà, je vais livrer Jésus ou je vais décapiter un homme. Non, non, il y a une volonté derrière. Vous devez le savoir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dira le Seigneur. Il y a une volonté derrière, frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà le cas de Paul. Paul et ses compagnons qui ont été infiltrés à l'époque par des ennemis. Et les ennemis, ils étaient ici bien sûr pour examiner, pour inspecter, pour regarder de près en vue d'espionner et de comploter. Vous voyez donc, quand on parle d'examiner, regardez, quand on parle d'examiner, d'inspecter, vous voyez ce qui se dit en ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qui se dit en ce moment-là sur les médias par rapport à ce qui s'est passé récemment? Hein, l'histoire de ce professeur décapité. Hein, on vous dit clairement que la solution, c'est d'examiner, d'inspecter beaucoup plus souvent, c'est de censurer. C'est dès qu'il y a l'émergence d'un groupe ou d'une association qui prône la haine islamiste, etc., voilà, des associations radicales ou des personnes radicales, extrémistes religieux et notamment islamistes dans l'extrémisme, en fait, il faut être présent pour examiner de plus en plus. Vous avez entendu parler de cette plateforme, Pharos. Voilà, ça s'appelle Pharos, je crois. C'est une plateforme pour justement surveiller un petit peu, examiner dans les coulisses tout ce qui se fait
notamment surveiller les terroristes, surveiller un petit peu les réseaux sociaux, surveiller un petit peu les harcèlements qui peuvent se faire sur Internet, surveiller un petit peu au niveau des pédophiles. Vous voyez, donc eux, leur rôle, c'est vraiment d'observer un petit peu en coulisses ce qui se fait pour déjouer les pièges, soi-disant, pour déjouer les pièges du terrorisme, pour protéger les citoyens, la population. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi. C'est une bonne chose, mais derrière, en fait, il y a une volonté de vous empêcher de vous exprimer. C'est-à-dire, on fait émerger un chaos, bien sûr, comme le terrorisme. On crée le chaos par le terrorisme dans le but de mieux censurer, dans le but de mieux contrôler. Et regardez, dans le but de mieux examiner, vous voyez, dans le but de mieux inspecter. C'est-à-dire, de plus en plus, nos profils Facebook vont être examinés. Vous devez le savoir. Examinés. De plus en plus, nos profils Facebook, nos profils Twitter seront inspectés, seront examinés, seront regardés de près. Vous voyez les pages YouTube là? Vous voyez les pages YouTube? Vous savez, il y a quelque temps, j'avais parlé sur l'avortement. J'avais fait un montage personnellement sur l'avortement avec des vidéos, avec des images de bébés qu'on tuait. Hein. Voilà, j'ai mis des scènes assez choquantes pour interpeller, pour dire aux gens qu'il fallait arrêter ça. L'avortement, c'est un meurtre. Et vous savez, ma vidéo, elle a été censurée, elle a été supprimée. Vous voyez, c'est une vidéo que j'ai faite il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez, donc la censure, en fait, a commencé depuis déjà un petit moment. Vous voyez, mais depuis officiellement cette année-là, on voit qu'on est passé à une dimension supérieure. Là, on voit que là, ça part crescendo. Vous voyez, donc la censure, c'est ça. C'est vous faire taire. C'est ne pas permettre à la vérité d'être connue. Vous voyez? C'est-à-dire, bien sûr, la vérité qui vient de qui? De Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Jésus est la vérité. Quand Jésus dit, tu ne tueras point, c'est parce qu'il y a une raison. C'est que si tu tues, le Seigneur va te tuer aussi. La Bible dit que celui qui tue, il faut qu'il soit tué aussi par l'épée. Vous voyez, hein? Le meurtrier, il sera aussi tué. Voilà, il sera aussi jeté dans le lac de feu, celui qui tue. Donc, si le Seigneur dit ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, Satan, lui, ne veut pas que les humains connaissent cette vérité-là. Vous voyez, parce que c'est une vérité salutaire. Salutaire, me direz-vous. Oui, c'est salutaire. Parce que si vous connaissez que l'avortement est un meurtre devant Dieu, vous n'allez plus le faire. Parce que vous allez craindre Dieu. Donc en fait, le but, c'est de vous bâillonner afin de vous empêcher d'adhérer à cette vérité dans le but de vous maintenir dans les ténèbres, de vous maintenir dans le péché, dans l'iniquité. C'est ça le monde de l'iniquité, en fait. Vous voyez? Donc Internet, en fait, de plus en plus, va servir aux intérêts de l'oligarchie et non pas à vos intérêts. Parce que vous avez pensé que Internet, c'était un cadeau qu'on vous avait donné. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. On peut voir nos proches, on peut consulter les comptes en ligne, on peut faire des directs comme ce soir sur Internet, mes frères et sœurs. Mais la vraie cause d'Internet, c'est bien plus sordide que ça. Il y a une volonté de contrôle, bien sûr, une volonté de géolocaliser le peuple, hein, n'est-ce pas? Il y a une volonté de pister, hein, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir qu'à travers les ordinateurs, à travers Internet, à travers les téléphones, on est pisté. Pourquoi? Parce que il y a une adresse IP qui est notre identité d'Internet. Vous voyez l'adresse IP, on est géolocalisé, on peut savoir où on est, on peut savoir qui on est, etc. On peut savoir voilà, qui est derrière telle ou telle information. Donc vous voyez, il y a des pédophiles par exemple qui vont sur Internet draguer des jeunes des jeunes de 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour ne pas dire les moins de 18 ans. Et donc, on peut les retrouver grâce à leur adresse IP. Vous voyez, donc en fait, il y a des personnes derrière qui examinent. Il y a des personnes qui, et comme à l'époque de Paul, hein, il y a des personnes qui inspectent. Il y a des personnes qui regardent de très près en vue d'espionner et de comploter. En vue d'espionner, de comploter, vous voyez? Donc en fait, c'est la réalité derrière Internet. Vous devez le savoir. Derrière Internet, il y a toute
il y a des gens qui ont été positionnés de plus en plus. Hein, et je vous dis, derrière Facebook, là, il y a des lois que le PDG de Facebook a mis en place là pour mettre une politique en place, donc la politique de la censure, la politique de l'information qu'on doit véhiculer dans les oreilles du peuple. Voilà, on veut vous faire, on veut vous formater concrètement, on veut vous donner des informations selon les autorités officielles de ce monde. Hein, on pourrait parler de l'OMS, n'est-ce pas? Hein, on a connu beaucoup de censure par rapport à quoi? Par rapport à des personnes qui ont parlé de manière négative sur les vaccins, etc. Hein, n'est-ce pas? Sur par exemple la chloroquine. Vous avez vu, il y a des personnes qui ont fait des vidéos pour dire que la chloroquine c'était quelque chose de bon, c'était quelque chose qui traitait le Covid-19, etc. Et ben, vous savez, ces personnes-là qui ont eu ces mêmes langages, ces mêmes discours, ces personnes-là ont été censurées. Ces personnes ont vu leurs vidéos être supprimées parce que selon eux, c'est une information qui n'est pas officielle. C'est une information qui n'est pas, qui ne vient, voilà, ce sont des informations qui ne viennent pas des autorités officielles et compétentes comme l'OMS soi-disant. Cette organisation mafieuse, cette organisation dans laquelle on échange des pots de vin. Vous voyez, cette organisation qui n'a concrètement pas pu gérer la crise du Covid-19. Cette organisation qui a été mise en place par l'ennemi dans le but, bien sûr, de contrôler. Vous voyez, l'élite, vous voyez, l'oligarchie, c'est ça en fait. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez, donc en fait, si vous êtes un petit professeur, voilà, même si vous êtes éminent, hein, même si vous êtes grand dans le monde comme le professeur Raoult, hein, vous connaissez ce professeur-là, hein, qui exerce et qui officie à Marseille. Et il y a aussi le professeur Perron, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Donc c'est quelqu'un aussi qui a dit des vérités, c'est quelqu'un qui a exposé l'oligarchie. Et récemment, j'ai vu qu'il venait de se faire censurer, qu'il venait de se faire expulser d'un groupe. C'est une information récente, hein, j'ai vu ça aujourd'hui. Voyez, et bien sûr, le professeur Raoult, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Vous voyez, on voit qu'il y a une volonté de censurer tout ce qui va à l'encontre des informations officielles. Et regardez le cas de Donald Trump. Donald Trump, il a mis des informations sur son compte Twitter en disant que voilà tel vaccin, tout ça. Enfin, il a parlé concernant le Covid-19. Il a donné un peu sa pensée. Il a donné un peu ses convictions. Et bien sûr, il y a Twitter et Facebook qui l'ont censuré et qui ont dit que ce que M. Trump a dit ne venait pas de sources officielles, c'est-à-dire les sources officielles comme l'OMS, comme les organisations de santé, etc. Et que ces sources-là ne sont pas officielles. Donc en fait, ce que M. Trump a dit a été banni, a été mis en doute. C'est ça en fait la censure. On met en doute votre parole au profit des sources officielles. Vous voyez, les sources officielles, bien sûr, à la tête, c'est qui? C'est les élites. Voilà, c'est les élites. Voilà dans quel monde nous sommes. Et vous voyez, de plus en plus, le peuple sait qu'il est manipulé. Le peuple sait qu'il est trahi. Mais ils se sont impuissants face à cette oligarchie. Parce que le peuple ne peut rien faire s'il n'est pas soudé. C'est vrai qu'il y a eu des révolutions à l'époque, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une autre époque. Et quand le peuple sort dans la rue pour dire son mécontentement, comme vous le savez, il y a les matraques qui arrivent. Il y a des personnes qui sont enfermées. Hein. Nous avons vu le cas des Gilets jaunes hein, qui ont été passés à tabac. Voilà, on a voulu vraiment étouffer ce mouvement. Ouais, la censure des Gilets jaunes, pourquoi? Parce que les Gilets jaunes disaient des vérités. Les Gilets jaunes disaient que nous, on n'arrive plus à survivre. Nous, on galère. Nous, on a du mal à finir les fins de mois. Nous, on n'arrive plus à payer le loyer. Nous, on est dans des dettes. Nous, ça va pas pour nous. Vous voyez donc une volonté de faire taire. Vous voyez la méchanceté de l'oligarchie, en fait, c'est ça. C'est de bannir la parole du peuple. C'est de bâillonner la parole
de ce qui n'est pas officiel. Voilà. Parce que pour eux, pour l'oligarchie, tout va bien. Pour l'oligarchie, tout le monde mange à sa faim. Mais ils savent que c'est faux. Ils savent que le peuple est dans la galère. Mais pour l'oligarchie, ils sont confortables dans cette idée. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas sur le terrain. Vous voyez les énarques, comme on les appelle, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, ils ne peuvent pas se rendre compte de la galère, de la misère des gens. Parce que ce sont des personnes qui sont payées à 20 000 € par mois. 20 000, voire plus, parce qu'ils cumulent des mandats, etc. Donc, vous voyez, ils ne peuvent pas se rendre compte de la galère du peuple. Vous voyez, donc, en fait, il y a une volonté de censurer. Vous voyez, donc, les gilets jaunes, c'est une censure. Vous voyez, le fait de disloquer ce mouvement, de vouloir éparpiller ce mouvement, le fait de discréditer ce mouvement, le fait de pointer du doigt ce mouvement dans les médias, etc., ça a un but de censure. Ça a un but d'étouffer le mouvement. Vous voyez? Donc la censure, vous voyez, la censure, on la retrouve dans ce monde. Elle est palpable, elle est sous nos yeux, elle est sous nos yeux. Et plus récemment, nous avons le cas de Donald Trump. Donald Trump a dit que voilà, il n'était pas d'accord avec cette politique de censure et qu'il allait contre-attaquer. Vous voyez? Donc, parce que Donald Trump, c'est aussi un fou, hein, vous savez, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a de l'autorité aussi, hein, donc qui ne se laisse pas faire. Donc bien sûr, lui, il est anti-système. Hein, il est anti-système. Moi, je sais qu'il n'est pas dans le système de la franc-maçonnerie. C'est pour ça, en fait, qu'il est beaucoup attaqué. C'est pour ça qu'il est beaucoup attaqué. Et je crois que si la main de Dieu n'était pas sur lui, ça fait longtemps qu'on l'aurait tué, celui-là. Vous voyez? Parce qu'il dérange beaucoup. Et quand vous dérangez, en fait, il va y avoir un grand nombre qui va être levé contre vous. Et ce fut le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ils étaient tous contre Jésus-Christ à l'époque. Pourquoi? Dans le but de bâillonner son message, dans le but d'empêcher la vérité d'être exprimée à travers sa bouche. Bien sûr, afin que le plus grand nombre de personnes ne soient pas sauvées et demeurent toujours dans la servitude, toujours dans l'esclavagisme, toujours dans le mensonge, toujours dans la religion, toujours dans les liens de la servitude. Vous voyez? Oui, donc la censure. Moi-même, j'ai connu la censure et nous voyons des présidents qui ne sont pas dans le système de l'oligarchie, qui connaissent aussi cette censure. Et récemment, je voyais sur une chaîne de quelqu'un qui fait des vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Chauffard Terroir, je crois, voilà, c'est ça. Et il mettait une vidéo en donnant les coordonnées de son nouveau site. Il disait que il s'était déjà fait censurer, je crois, 7 vidéos à peu près, hein, je crois 6-7 vidéos. Récemment, hein, j'ai vu cette vidéo hier ou avant-hier, donc il s'est fait censurer 6 ou 7 vidéos et il disait que voilà, il préférait donner l'information maintenant de son nouveau compte sur une autre plateforme, parce que si demain il arrivait que son compte soit banni, soit supprimé, soit éradiqué, que les personnes puissent toujours visualiser ce qu'il fait, le travail qu'il fait pour le Seigneur. Vous voyez? Donc en fait, lui aussi il s'est fait censurer. Et il n'est pas le seul. Vous voyez, donc la censure, c'est dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde au niveau du peuple. Vous voyez? Dans le but d'empêcher la vérité d'être exposée aux nations. Et ça, c'est terrible. Là, on est vraiment dans une période, là, on sent que, voilà, on est en train d'entrer dans une ère vraiment très sombre, très diabolique, très ténébreuse. Une ombre, voilà, une ère dans laquelle vous n'aurez plus la possibilité de dire vos convictions, de donner votre pensée. Vous voyez, une ère dans laquelle seule la pensée de l'oligarchie comptera et la pensée du peuple sera de plus en plus réprimée. Vous voyez, donc on est rentré dans une ère où la liberté d'expression, comme on l'appelle si bien, hein, frères et sœurs, hein, dans ce pays de constitution qui est la France, dans ce pays comment dire, qu'on appelle, on appelle ça la France, pays des droits de l'homme si vous voulez, pays de constitution, pays qui n'est pas sous la dictature. Et donc, voilà, on vous fait passer ça comme ça, mais on n'est pas en pays de liberté, hein, on est en pays de dictature. Et oui, cette dictature ne se fait pas, on ne vous dira pas que c'est de la dictature, mais les faits sont là. Les faits sont là.
Il y a beaucoup de censure. Voilà. On veut à tout prix faire passer des lois. On veut à tout prix, vous voyez, par rapport aux retraites, il y a des personnes qui n'ont pas été d'accord du tout, ils sont sortis dans les rues et ça n'a pas empêché Macron d'avoir gain de cause. C'est-à-dire, il n'a pas courbé l'échine. Il est parti jusqu'au bout de ce qu'il avait dans sa tête, vous voyez. Et pareil, il est directement influencé par Bruxelles et par l'Union européenne, donc sa direction est clairement donnée. C'est-à-dire que le peuple veuille ou pas, ben, lui, il s'en va, il veut aller dans le mur. Lui, il veut aller dans une direction pour détruire nos acquis sociaux, nos acquis moraux également. Hein, la moralité, là. Vous avez vu sur le pavé de l'Élysée en 2018, il me semble. Vous savez, ces prostituées qui étaient en train de danser, ces homosexuels qui dansaient sur le perron de l'Élysée. Vous avez vu cette vidéo-là qui vous a certainement choqué? Hein, ça nous a choqué, n'est-ce pas? Hein, Emmanuel Macron qui a donné cette autorisation pour la fête de la musique à ce que des homosexuels, des travelots et tout ça viennent danser sur le perron de l'Élysée. Vous voyez donc, en fait, voilà, c'est vraiment casser les codes immoraux, casser les codes du Seigneur et voilà, voilà, on est vraiment dans une époque, je vous dis, hein, on est vraiment dans une époque terrible. On est vraiment dans une époque terrible. Alléluia. Donc la censure, peut-être vous aussi, vous la connaissez. Hein, la censure. Peut-être certains d'entre vous voilà, l'ont connue, la censure. Hein. En tout cas, moi personnellement, je l'ai connue. Et ce n'est pas la première fois. Au tout début, avant de commencer ma chaîne YouTube, là, ma chaîne Facebook, j'ai été supprimé 2 fois, je crois, ma chaîne. Donc, après, j'ai eu des vidéos qui ont été aussi signalées et voilà, on a voulu me censurer à plusieurs reprises. Par exemple, des délivrances que j'ai mis en ligne sur YouTube, ben, on a porté plainte contre moi, vous voyez, dans le but de faire retirer ces vidéos-là. Je ne vous ai pas dit ça. Une fois, j'ai dénoncé un homme qui baigne dans l'homosexualité. Donc un homme, bien sûr, un pasteur ici en France. Qui faisait des choses abominables. Et je tairai son nom, mais c'est un pasteur de Rouen, un pasteur très connu. Vous voyez, je l'ai dénoncé et il est passé par des avocats afin de faire retirer ma vidéo. Et je peux vous assurer qu'il y est arrivé. Il y est arrivé. Vous voyez, la censure, c'est-à-dire quand vous exposez les ténèbres, quand vous dites ce qui ne va pas, ben, le diable, il va vouloir vous censurer. Il va vouloir vous fermer la bouche de toutes les manières. Si ce n'est pas par des lois, ça sera par la force. Vous voyez, il y arrive et il y arrivera de plus en plus, mes frères et sœurs. Vous voyez, là en ce moment, qu'est-ce qu'on entend dans les médias? La loi Avia qui revient. La loi Avia qui avait été rejetée par le Conseil constitutionnel. En fait, c'est une haute institution de France qui a le dernier mot et par qui on peut passer pour faire rejeter une loi qui a été votée au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et donc, ce Conseil constitutionnel a rejeté cette loi Avia qui avait pour but de censurer des contenus inappropriés sur les réseaux sociaux. Des contenus religieux par exemple, des contenus de haine, des contenus contre l'oligarchie, contre la politique actuelle, des contenus des gilets jaunes, etc. qui appelaient à des rassemblements. Donc imaginez-vous un peu, cette loi n'est pas passée heureusement, mais là on est en train de reparler de ça. Là tout le monde est en train de parler de ça en ce moment. Pourquoi? Parce que là il ne faut plus que cette attaque terroriste se reproduise. Donc que faut-il faire? Ben non, il ne faut pas fermer les frontières. Il faut continuer à laisser les terroristes. C'est pas ça la mission première selon eux. Non, c'est pas ça. Vous voyez les ténèbres là? Les ténèbres là, c'est terrible. Hein, et quand on voit ça, on se dit mais quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Le diable est méchant. Vous voyez, donc au lieu de traiter les problèmes à la racine, au lieu de traiter à la racine, d'expulser ceux qui foutent le trouble et tout ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est les réseaux sociaux qui ont participé à la propagande et qui a permis que ce monsieur soit décapité. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux y ont contribué. Je ne dis pas
que c'est faux. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ça va très vite sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme un feu de paille, si vous voulez. Mais ce n'est pas ça la source du problème. La source du problème, c'est ailleurs. La source du problème, c'est l'Europe. C'est la France qui ne s'appartient plus à elle-même. On a perdu notre liberté en France. On ne s'appartient plus à nous. On appartient à l'Europe. On a été vendus, frères et sœurs. Je vais vous dire, si vous ne le savez pas, votre pays, la France, ne vous appartient plus depuis officiellement, depuis 70 ans, hein, depuis qu'on est rentré dans l'Europe. Mais pire encore depuis 2000 ans là. Non, plutôt depuis 20 ans à peu près, depuis l'apparition de la monnaie euro. Vous voyez? Donc pourquoi on a mis toutes ces choses en place là? Bien sûr, pour que nous soyons soumis à Bruxelles. Et Bruxelles a une politique, bien sûr, pour ouvrir les frontières. Voilà. On doit obéir aux injonctions de l'Union européenne, c'est-à-dire il faut ouvrir les frontières, il faut laisser rentrer les immigrés. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire pour faire rentrer les immigrés? Pour pouvoir les faire accepter dans nos pays, on va créer des guerres. C'est fort ce que je suis en train de dire ce soir, hein? Est-ce que vous comprenez un peu? On crée des guerres, on crée le chaos en Syrie, on crée le chaos en Afrique, on détruit les richesses naturelles, on va piller afin que, bien sûr, les peuples fuient leur pays afin d'immigrer dans d'autres pays. Vous voyez? Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. On est dans un monde là, je veux dire, on est très très mal barré. On est très très mal barré. Effectivement, la démocratie. Voilà, on n'est plus en démocratie, la démocratie a disparu. Alléluia. Mais le Seigneur, tant qu'il me permettra de parler, de dire ces choses-là, je le dirai, frères et sœurs, afin que vous soyez au courant de ce qui se passe. Parce qu'il est important de comprendre dans quel temps nous sommes. Parce que c'est prophétique tout ça, la censure, tout ça, c'est biblique. Et il faut comprendre ce qu'il y a derrière la censure. Quel esprit est derrière la censure, frères et sœurs. Vous voyez? Donc Paul l'a connu. Paul l'a connu il y a 2000 ans, ainsi que les frères et sœurs qui étaient autour de lui. Vous voyez? Et donc, retournons un petit peu dans Galates 2. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous voyez donc, et puis la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Vous voyez l'asservissement. Je vous parlais tout à l'heure de l'asservissement. C'est-à-dire rendre esclave le peuple. Faire adhérer au peuple le mensonge. Vous voyez, leur cacher cette vérité. C'est ça l'asservissement en fait. Hein. C'est ça l'asservissement. C'est-à-dire, ils sont soumis à tout ce qu'on leur dit bêtement dans les médias. Voilà. Si on leur a dit dans les médias que c'était A, ben c'est A. Si demain on vous dit que c'est B, ben c'est B. Vous n'allez pas vérifier dans les écritures bibliques, vous n'allez pas vérifier vos sources. Ben, on vous a dit B, c'est B. Si on vous dit C, c'est C. Et demain on vous dira V, vous direz c'est V. Donc V comme vaccin. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si c'est V, c'est V. Parce que pour éradiquer le virus, il faut le vaccin. Donc, demain, ça sera ça. C'est-à-dire, les médias aussi sont vendus. Vous voyez? Le pays est vendu, les médias sont vendus, bien sûr, par les multimilliardaires. Hein, parce que regardez, la plupart des médias français, ils appartiennent aux milliardaires. C'est vrai ce que je vous dis. Allez regarder sur Google, vous allez voir. Tapez le nombre de médias qui appartiennent à ces milliardaires. Et comme BFM TV, comme Le Monde, pour ne pas les citer, comme Le Parisien. Ces médias ont été rachetés. Vous voyez? Donc, voilà, l'État n'a pas son mot à dire concernant les contenus des médias, parce que les médias sont aussi en collaboration avec l'oligarchie, si vous voulez. Voilà. Le politiquement correct, c'est de vous faire entendre ce que le sommet veut que vous entendiez. Voilà, c'est ça la loi de l'oligarchie. Voilà, on veut vous soumettre à entendre des choses, à vous formater, à nous formater. Hein? Alléluia, à nous formater. Donc, l'asservissement des nations. Et continuons. Et Paul dit, hein, nous ne cédâmes. Paul n'a pas cédé. Il dit, nous ne cédâmes pas un instant et nous résistâmes. Hein, la résistance, là. De plus en plus, frères et sœurs, ça sera difficile de résister. Hein, je vous dis. C'est pour ça que la Bible dit que si le Seigneur ne revenait pas, aïe, 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 si le Seigneur ne revenait pas, même les élus seraient séduits. Voilà ce que Jésus veut dire par là. Même si Jésus ne revient pas là bientôt, là, plusieurs vont être séduits.
parce que l'oppression sera telle que plusieurs vont succomber. Vous avez vu l'oppression dans le système religieux, dans le système chrétien. Vous avez vu combien de chrétiens sont corrompus aujourd'hui, sont mélangés, sont dans l'apostasie, sont dans le mélange. Ben c'est ça en fait, l'asservissement. Et si Jésus ne revient pas bientôt, là, je vous dis, ça va être de plus en plus difficile. Ça va être de plus en plus oppressant. Et donc, de plus en plus de personnes seraient à même d'être séduits et engloutis par cet esprit d'asservissement. Vous voyez? C'est-à-dire au point de ne plus garder position ou de prendre position pour l'évangile à laquelle nous avons adhéré, auquel nous avons adhéré le jour de notre conversion. Vous voyez, cet évangile pur, sans tâche, cet évangile qui consiste à marcher dans la vérité, dans la sainteté, qui consiste à ne pas aimer les choses du monde et tout ça. Vous voyez, plusieurs se sont compromis dans leur marche, hein, vous savez, hein, ils ont bien commencé, mais ils se sont corrompus, hein, comme Démas. Démas, il est retourné dans le monde, dans le siècle présent, comme le dira Paul. Vous voyez, Démas, lui, il est retourné dans la servitude. C'est-à-dire, il résistait auparavant, hein, parce que c'est ça. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est résister, frères et sœurs. Vous croyez quoi? Être chrétien, c'est quoi? C'est refuser l'asservissement. Être chrétien, comme le dit Paul, c'est ne pas céder, mais résister. Et bien sûr, ce n'est pas résister par les armes. Non, ce n'est pas résister en allant manifester. C'est pas ça. Parce que vous allez manifester ou pas, les prophéties vont s'accomplir. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous étiez en train de combattre contre Dieu. On ne peut pas gagner contre Dieu. Quand Dieu a parlé, sa parole va s'accomplir. Vous voyez, les gilets jaunes, tout ça, c'est ce que Jésus a annoncé dans la parole. Les mouvements sociaux, les troubles, les nations qui vont se liguer, qui vont se soulever les uns contre les autres, etc. Des peuples qui vont être, des royaumes qui vont être renversés, tout ça. Jésus en a parlé, frères et sœurs. Les pestes et tout ça. On ne peut pas arrêter ce qui se passe. Donc, on résiste d'une autre manière. On résiste bien sûr en gardant la foi, on résiste par la prière, on résiste en demeurant ferme sur sa foi, sur son engagement, sur sa détermination, sur l'objectif, sur l'espérance, sur le retour de Christ. Vous voyez, on résiste dans ce sens-là. Vous voyez, on ne cède pas dans le sens où on refuse d'être soumis aux hommes, on refuse d'être soumis aux pasteurs qui veulent nous emprisonner dans le bâtiment. On refuse d'être emprisonné par la dénomination. Vous voyez, moi je suis catholique, baptiste, pentecôtiste, tout ça. On refuse cela, vous voyez, parce que on est libre. Hein? On est libre. Et le problème, c'est qu'on veut nous mettre là-bas, on veut nous mettre sous ces jougs-là. Mais nous, on dit non, nous on résiste comme Paul. Paul, il avait l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on résiste, on ne cède pas, frères et sœurs, on ne cède pas. Et le combat n'est pas charnel, encore une fois. Le combat est spirituel. Le combat, c'est avec la parole du Seigneur, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, Paul dit, nous ne leur cédâmes pas un instant. Vous voyez? Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous leur résistâmes. Et plusieurs chrétiens, malheureusement, ne sont plus dans cette optique-là de résister. De résister à ceux qui veulent les mettre sous des jougs, vous voyez, sous des liens, les liens de la religion, tout ça, les liens du mensonge, tout ça, vous voyez, alléluia. Vous voyez, nous résistâmes à leurs exigences, vous voyez, parce que l'ennemi a plusieurs exigences, hein, le diable, il a plusieurs exigences. Et bien sûr, Paul dira quoi? Il parlera de quoi? De la vérité, vous voyez, afin que la vérité de l'évangile, vous voyez, la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, donc en fait on comprend que, merci Seigneur, merci de nous ouvrir l'esprit ce soir, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Vous voyez, quand on parle de censure, on parle aussi de la censure de l'évangile pur. Vous voyez, l'évangile pur a été censuré depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Paul dira quoi? Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, dira Paul. Hein? Après mon départ, il dira après son départ, il allait y avoir plusieurs loups cruels qui n'allaient pas épargner le troupeau. Il parlait de quoi? Il parlait des agents du diable qui allaient, émerger pour censurer le véritable évangile. Et comment peut-on censurer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ? C'est en prêchant autre chose. C'est en prêchant
La prospérité, par exemple. Vous voyez, quand on prêche un autre message que le vrai message, on est en train de censurer le message du Seigneur. On est en train de cacher la vérité. Hein? Quand on ne vous dit pas que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, on vous dit que donnez votre enveloppe et voilà, tout rentrera dans l'ordre. Quand on a ce genre de message, ben on est en train de censurer l'évangile. On est en train de vous cacher la vérité. Vous voyez? Donc le Seigneur dira quoi aux pharisiens? Le Seigneur dira quoi? Vous fermez les portes du royaume, vous n'y entrez pas et vous empêchez ceux qui veulent y entrer d'y entrer. Comment les pharisiens empêchaient les Juifs d'entrer dans le royaume? Ben, par la censure. Hein? Ils ne donnaient pas le vrai message. Ah ben oui, frères et sœurs, parlons-en de la censure de l'évangile. Hein? Du vrai évangile, je parle là. L'évangile qui consiste à se dépouiller du péché. Hein? Récemment, il y a une sœur qui mettait une page, qui mettait une publication sur ma page, et elle me posait une question concernant des chrétiens qui lui ont dit qu'il était permis d'aller dans des boîtes de nuit chrétiennes, tout ça. Mais je me suis dit, mais quelle confusion! Cette sœur me posait la question, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute ma sœur, ces personnes-là, ce sont des hypocrites. Hein. Aujourd'hui, tout est permis hein, dans l'église. Hein. Tout est permis. Hein. C'est la confusion. Les serpents se sont invités. Il y a des œufs qui sont éclos à chaque période. Et ben, les serpents sont confortablement installés dans les temples aujourd'hui. Hein, et dans les consciences aussi. Hein, de plusieurs. Pourquoi? Parce que le 666 ça a servi plusieurs. Voilà. Plusieurs ont été engloutis par le 666. Pourquoi? Parce que l'évangile du Seigneur a été beaucoup censuré. Vous voyez, voilà le problème. L'évangile du Seigneur a été censuré. Et quand l'évangile du Seigneur est censuré, ben en fait, la vérité n'est pas révélée. Vous voyez? Donc, en fait, on comprend que la censure, ça va très, très, très loin. Mais la censure, là, ça a commencé depuis bien longtemps déjà. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Waouh! Aïe, 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 aïe. Alléluia. Vous voyez donc la vérité qu'on ne veut pas que vous sachiez. Voilà, on veut vous cacher la vérité. Voilà. Et bien sûr, la vérité, c'est Christ. Voilà. La vérité, c'est Christ. Et donc, dans les églises, on ne vous parle plus de Christ, hein, n'est-ce pas? Hein? Dans la vérité, on vous parle de miracles. Ouais, aujourd'hui, le Dieu des églises, c'est miracle. Hein? Sur les affiches, vous voyez miracle. Sur les affiches, vous voyez l'homme de Dieu en costume cravate avec des poses bizarres comme ça. Voilà. Venez à une séance de miracle, de guérison internationale, de tel jour à tel jour. Vous voyez, 3 jours de séminaire, tout ça, au temple de l'Arche de l'Éternel avec des noms, pour séduire comme pas possible. Vous voyez, donc la censure de l'évangile par l'image. On censure l'évangile du Seigneur en révélant l'homme. L'homme. Qui est l'homme? Le 666. Vous voyez, hein, le règne de l'homme. Vous voyez, la censure de l'évangile. C'est-à-dire, on ne montre pas Christ. Vous voyez, Jean-Baptiste a dit que Jésus croisse, qu'il grandisse et que moi je diminue. Ce n'est pas le cas de l'évangile d'aujourd'hui. Vous voyez, on a parlé de ça, mais je parlerai encore de ça. Comme Pierre l'a dit, aussi longtemps que je serai dans ce corps, je ne m'efforcerai de vous répéter, de vous dire les mêmes choses. Hein, frères et sœurs? Parce que dans ce temps-là, on doit ressasser les mêmes choses parce qu'on est dans un temps vraiment terrible, de confusion, un temps où on a mis le Seigneur dehors, où on a censuré le Seigneur. C'est ça en fait le message. Hein. Écoutez bien ce message ce soir. Message prophétique. Et je vous dis, on est rentré dedans là officiellement. Et c'est une prophétie en même temps, notez-la bien. Aujourd'hui, encore une fois, on est le 21. Le 21, notez bien. Parce que là, cette période dans laquelle nous rentrons là, ça va être sans égal. Sans égal. Voilà. Aujourd'hui, on a censuré le Seigneur carrément. Voilà. Le Seigneur est censuré aujourd'hui. On a rejeté. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Oh mon Dieu, Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Je suis à la porte, je frappe. Pourquoi il est à la porte? Pourquoi il est derrière la porte? Pourquoi il n'est pas entré dans l'église? Pourquoi il est à la porte? Parce qu'il est censuré, mes frères et sœurs. Le Seigneur a été censuré. Eh oui. Pour ceux qui ne le savaient pas. Oui, le Seigneur a été censuré. Un chrétien qui vit dans le péché volontairement, il a censuré le Seigneur. Terrible, hein? Un chrétien qui s'obstine dans la masturbation, qui s'obstine à ne pas mettre sa vie en règle, à continuer avec le sexe alors qu'il n'est pas marié, il a censuré le Seigneur. Voilà, si tu n'es pas marié, tu dois t'abstenir de toute relation sexuelle et te marier devant la mairie, aux autorités. Tu n'as pas besoin de faire un dîner à 200 personnes, ça c'est le monde. Mais tu dois mettre ta vie en règle. Tu dois te marier avant d'avoir des rapports sexuels. Donc,
Si tu es dans cette configuration aujourd'hui, tu es dans une attitude de censure envers le Seigneur. Donc le Seigneur veut changer ça. Il faut qu'on comprenne un peu l'évangile. Il faut qu'on comprenne l'évangile. Ah oui, parce que on censure quelqu'un comment? En rejetant son message? Ben oui. Comment tu censures quelqu'un? En rejetant son message, en refusant son message, en n'acceptant pas son message, en contredisant son message. Ben oui. Ah ben oui. Hein? Là, pendant que le Seigneur nous donne la liberté de parole, on va parler encore un peu, hein, parce que bientôt, je pense que ça ne sera plus le cas. Hein, ça ne sera plus le cas, ça sera fini. Voilà. Bientôt, on ne pourra plus intervenir comme ça en direct. Là, on sera de plus en plus censuré, de plus en plus, l'évangile du Seigneur sera de plus en plus censuré. Et comme vous le savez, il y a des agents qui sont là. Hein, ils sont là. Voilà. On nous met des bateaux dans les roues, tout ça. Même nos pages, vous croyez quoi? Tout est mis en œuvre pour ne pas que ce message soit diffusé au maximum. On ralentit le flux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais le Seigneur fait son œuvre dans les coulisses. Nous, on sait ce qui se passe. Hein. Vous savez, heureusement, ce n'est pas le nombre de vues qui nous intéresse. Mais on sait qu'il y a une volonté de privilégier les messages qui distraient le peuple et de cacher le message qui sanctifie le peuple. Vous voyez? Il y a une volonté de distraire. Regardez les vidéos qui vous racontent des conneries là, où il y a des choses qui font rire et tout ça, je sais pas, la télé-réalité, tout ça, ou les divertissements. Vous allez voir 400 000 vues, 1 million de vues, 36 millions de vues, même les trucs de bagarre et tout ça là, 40 millions de vues, et la vérité, 40 vues. Hein? 50 vues, 500 vues, allez, même 2000 vues, 3000 vues, 10 000 vues, oui, si vous voulez, oui, on a connu ça, oui, 50 000, même 100 000 vues, mais c'est quoi? C'est quoi par rapport aux 7 milliards de personnes, hein, qui sont dans la captivité, pour la plupart? Ah, c'est rien du tout, vous voyez, donc il y a une volonté d'aller dans le sens de la bête, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Et malheureusement, la plupart recherchent plutôt les choses du monde que la parole du Seigneur. C'est pour ça que il ne faut pas chercher à être dans la foule, parce que la foule, quand il y a la foule, il n'y a pas le Seigneur. Non. Le Seigneur, il a parlé bel et bien du petit troupeau, frères et sœurs. Alléluia. Le petit troupeau. Alléluia. Alléluia. On continue. Hein, on va voir un petit peu le cas de quelqu'un qui a été censuré. Vous connaissez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste qui a prêché à Hérode. Il était censuré. Et on va le voir dans les Écritures, frères et sœurs. Allez, on y va. Voilà. On va partir dans, voilà, Matthieu 14. Matthieu 14. Au verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Et regardez au verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. À cause d'Hérodias, vous voyez, donc Jean a été mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Et la raison, c'est parce que Jean lui disait, donc la vérité qui va sortir de la bouche de Jean lui disait donc à Hérode, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme, donc la femme de ton frère Philippe. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et regardez la conséquence de cette vérité-là, la censure. Voilà, il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Vous voyez, donc le désir déjà de le censurer. Ouais, il voulait le faire mourir. Donc, vous voyez le cas de ce professeur-là. Hein? En fait, ce professeur a été censuré. Hein? C'est ça en fait, parce que là on parle de la décapitation de Jean. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez au verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait.
à l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Et regardez ce qui s'est passé, la conséquence du message de Jean, de la vérité qui est sortie de la bouche de Jean. Donc, Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Donc, Jean a eu la tête coupée comme ce professeur d'histoire récemment. Et donc, en fait, ici, la décapitation, c'est clairement censurer la personne. Et Jean, ici, a été censuré. Vous voyez ? Quand on est censuré, on vous empêche de parler. Quand on coupe votre tête, on coupe la partie qui dit des vérités. Vous comprenez un peu la tête, c'est quoi là? La tête, c'est une symbolique terrible là. La tête, c'est l'autorité aussi. La tête, c'est l'autorité. Donc, nous sommes des autorités sur la terre. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les démons, sur les scorpions, tout ça. Et donc, bien sûr, sur toute la puissance de l'ennemi et surtout de révéler la vérité. Et donc, ici, il y a eu une volonté de censurer Jean. Jean a été décapité dans la prison. Et on nous dit que sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui, lui, la porta à sa mère. C'est terrible, hein? Vous voyez donc le cas de Jean-Baptiste qui a été décapité. Notre frère en Christ qui est avec le Seigneur aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Vous voyez? Donc, voilà un exemple clair, net et précis de censure. La censure. Et vous voyez le fait de couper sa tête là, c'est le désir de le faire taire. Et comme on essaie de nous faire taire aussi, pour ne pas que nous disions la vérité, tous ces faux pasteurs qui ne veulent pas qu'on expose le faux évangile, l'évangile de l'argent, l'évangile du matérialisme, l'évangile des bénédictions, des miracles, l'évangile de l'idolâtrie, tout ça. Vous voyez, donc voilà, il faut rejeter cette compromission-là et surtout demeurer ferme comme Paul et ses compagnons de l'époque, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on a encore d'autres exemples. Allons dans Luc 19. Allons dans Luc 19. Au verset 37. Voilà. Luc 19 au verset 37. Et lorsque déjà il s'approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Oui? Donc, on nous dit que une multitude de disciples va louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus de la part de Jésus-Christ. Et ils vont dire au verset 38, « Béni soit le roi, Jésus-Christ, donc, qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et regardez le verset 39, la censure. Vous voyez, quand on dit la vérité, là, quand on dit la vérité, voilà ce qui se passe juste après. Le verset 39, « Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples, reprends tes disciples, fais-les taire, ferme leur bouche. » Et Jésus répondit, aïe aïe aïe, j'avais pensé à mettre ce titre-là comme thème, donc s'ils se taisent, les pierres crieront. Waouh! Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Voilà, je voulais mettre ce thème-là. Parce que c'est trop fort ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est trop fort. Les pierres ont des bouches. Qui vous a dit que les pierres ne parlaient pas? Parole du Seigneur. Alors, peut-on se taire face à tout ce qui se passe dans le monde? Non, le Seigneur a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. C'est-à-dire, tout doit être exposé à la lumière de la parole. Personne ne peut nous faire taire, frères et sœurs. Personne. Hein? N'est-ce pas? Personne. Voilà, on va dire la vérité jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Vous voyez ici, là, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, regardez leur langage là. Vous voyez les pharisiens qui étaient animés par l'esprit de l'Antichrist. C'est ça qu'il faut comprendre. L'esprit de l'Antichrist animait les pharisiens. Et ils diront à Jésus, Maître, reprends tes disciples, ferme leur bouche, fais-les taire, bâillonne-les, mets-leur un masque sur la bouche et sur le nez. Bâillonne-les, Seigneur. Hein? C'est terrible, hein? Vous voyez la parole du Seigneur, comment elle est vivante là? Hein? Maître, reprends tes disciples, fais-leur taire. Leur message nous dérange. Non, leur message nous dérange. Et Jésus va répondre, je vous le dis. Waouh, quelle parole, mais quelle parole. Regardez un peu cette parole-là, mais elle est magnifique. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà. On ne peut pas censurer, écoutez, on ne peut pas censurer un enfant de Dieu. On ne peut pas. Vous voyez, je vais vous donner l'exemple parce que j'aime bien parler du concret de ce que j'ai vu. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est important. C'est important d'expliquer un petit peu les expériences que nous avons vécues dans les coulisses. Vous voyez, des personnes qui ont reçu des délivrances de la part du Seigneur et des personnes qui ont voulu censurer ce que le Seigneur a fait dans leur vie. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu montrer la vidéo de leur délivrance, par exemple, pour glorifier le Seigneur, afin que d'autres puissent voir que les démons existent et qu'il faut se repentir. Vous voyez? Donc ces personnes ont censuré le Seigneur et ça m'a blessé le cœur, ça m'a fait mal au cœur. Ça, je vous dis, ça m'a bouleversé et je n'ai jamais compris cela. En fait, ce soir, je comprends que ces personnes-là ont censuré le Seigneur. Donc il y a des personnes qui ne sont pas propres au Seigneur, des personnes qui n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur. Il y a des personnes qui sont chrétiens par intérêt. Quand ça va dans leur sens, oui, mais quand ça va dans le sens d'aider les autres, de faire du bien à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ben là, ils sont plus là. Ce sont des chrétiens hypocrites, égoïstes. Et je le dis, hein, je vous dis, je suis parti à la police à cause de ces personnes-là. Parce que je n'ai pas voulu retirer des vidéos, soi-disant sur Internet, là, parce que ces personnes-là voulaient que ces vidéos soient censurées. La vidéo pour glorifier le Seigneur, hein, frères et sœurs, c'est la confusion. Moi je ne comprends pas ça. Moi, je vous dis, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je vous parle avec mes tripes, avec mon cœur. Moi, je ne mange pas cette sauce-là. Je vous dis, hein, je ne participe pas à cette sauce-là. Moi, je suis quelqu'un qui dit clairement ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne suis pas là pour jouer un rôle, pour me cacher. En général, les personnes qui veulent censurer le Seigneur, ce sont des personnes qui ne sont pas propres dans leur foi avec le Seigneur. Ce sont des personnes il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Au niveau du cœur, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez? On ne peut pas me dire que le Seigneur te délivre, le Seigneur te fait du bien, le Seigneur te libère, le Seigneur te délivre et tu gardes ça pour toi. Et on fait ton témoignage, tu me dis oui, il faut mettre sur Internet tout ça, on met sur Internet et quelques moments après tu te rétractes et tu commences à me persécuter et tu me dis que si je ne supprime pas la vidéo, tu vas aller à la police en tant que chrétien. Et tu es chrétien. Oui, frères et sœurs, j'ai connu ça. Hein, je ne vous ai pas dit ça. Hein, je vous parle ouvertement devant le Seigneur. Oui, j'ai connu ça. Et récemment encore, j'ai été à la police. Une histoire qui date de 2 ans. J'étais encore à la police pour expliquer l'histoire. Vous voyez? Me mettre la pression pour censurer. Et on m'a dit, si j'enlève pas, bientôt il va y avoir le tribunal, tout ça. Je vais aller au tribunal et tout ça. Oui, j'ai vécu ça, frères et sœurs. Hein? Vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu dans les coulisses. Mais je bénis le Seigneur, je glorifie le Seigneur. Je ne me plains pas, au contraire, je dis, béni soit le Seigneur. C'est parce que c'est pour son nom que j'ai fait tout ça. C'est pour son nom. Vous ne pouvez pas avoir idée de tout ce que les disciples de Jésus vivent dans le monde. Parce que je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs qui vivent des choses comme ça. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Mais il y a des choses que je ne vous ai pas dit, mais voilà, j'ai vécu ça, ouais. Tout à l'heure, si vous voulez témoigner, pas de souci, on vous donnera l'antenne pour ceux qui veulent témoigner éventuellement en direct, il n'y a pas de problème pour ça. Vous voyez? Comment on peut agir de la sorte? Mais ce sont des hypocrites, des égoïstes. Waouh! Vous pouvez comprendre ça, vous, frères et sœurs? Hein? Aujourd'hui, on censure le Seigneur. Waouh! Moi, je dis rien. Moi, par contre, jusqu'à mon dernier souffle, je dis devant tout le monde, je camperai pour le Seigneur. Voilà, mon Seigneur, je camperai pour lui. Vous voyez, ce que j'ai reçu de lui, là, ce n'est pas quelque chose que je veux faire à moitié. Je veux faire à 100%. Ceux qui ne veulent pas le faire, vous n'êtes pas propre au Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. Voilà le problème des chrétiens d'aujourd'hui, la censure. Voilà, ils veulent censurer le Seigneur de peur d'avoir honte
de peur de montrer ce que le Seigneur a fait dans leur vie, parce que c'était des ex-musulmans pour la plupart. Donc voilà, aujourd'hui je suis chrétien, mais qu'est-ce que va dire ma famille? Mais tu t'en fiches de ce que pense ta famille. Tu t'en fiches. C'est Jésus qui t'a sauvé, c'est Jésus qui est mort pour toi, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton meilleur ami qui était dans le monde. Tu t'en fiches de tes amis, de ce que les gens pensent. Vous voyez, aujourd'hui, on préfère censurer le Seigneur au lieu de nous être censurés. En fait, c'est un refus d'être censuré de la part des autres à notre égard. En fait, quand on censure le Seigneur, c'est que nous-mêmes, nous refusons d'être censurés par les gens du monde. C'est-à-dire, on veut en fait leur plaire. Il y a une volonté de se faire accepter. Ah oui, mais ne me persécute pas. Non, ne me persécute pas. Non, ça fait mal. C'est dur, c'est difficile. Je suis sensible. Ah ouais? Chrétien sensible? Hein? C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est avec beaucoup de difficultés que les gens vont rentrer dans le royaume là. Beaucoup de difficultés. Vous voyez, on veut censurer le Seigneur. Laissez-moi parler, hein? Je parle, je donne, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà. Voilà. C'est nous qui méritons d'être censurés, pas le Seigneur. Voilà. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne marche pas avec vous. Je ne marche pas avec ces chrétiens-là. Non, je ne m'associe pas à vous. Non. Non. Je résiste, comme dit Paul. Je ne cède pas. Et je vous encourage aussi à faire comme moi. Résistez. Ne cédez pas à ces chrétiens hypocrites-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah là 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 là. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, vous voyez? On continue. On va voir l'exemple de Pierre et Jean qui ont été censurés également dans Acte 4. Hein, donc il y a encore... ne rentrez pas dans les distractions, mes frères et sœurs. Voilà, d'accord. Le chat, c'est pas pour se distraire, ok. Voilà. On n'a rien contre l'islam, comme vous le savez. Voilà. Ceux qui se sentent offensés, c'est pas de notre faute. Donc, ne rentrez pas dans les débats, ok. Allez, Acte 4, au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Regardez, au verset 14. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux. 10 ans. Vous voyez, ils vont délibérer. Voilà la délibération pour censurer. Ben oui. Parce que Pierre et Jean, ils parlaient trop. Il y avait des miracles aussi qui se faisaient, donc on voulait les censurer. Et donc là, ils vont délibérer dans le Sanhédrin à l'époque. Et ils vont dire, que ferons-nous à ces hommes? Voilà la délibération des ténèbres pour vous bâillonner. Pour bâillonner la vérité une fois de plus. Regardez, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, vous voyez, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, vous voyez la raison, hein? On ne veut pas que la vérité se répande. On veut empêcher la vérité de se répandre afin que le plus grand nombre soit sauvé. Défendons-leur, voilà, bâillonnons-leur, fermons-leur la bouche avec menace. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Vous voyez la censure ici, là, frères et sœurs? Vous voyez un peu la censure là ici? On a voulu censurer Pierre et Jean.
C'est terrible, hein? Et la parole, là, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous voyez donc, on a voulu fermer la bouche de Pierre et Jean. Voilà, on a voulu leur faire taire. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens hein, aujourd'hui. On les a fait taire. Ils se sont tus tout simplement parce que il y avait la persécution en face, il y avait l'opposition en face, il y avait des menaces. Hein? On parle de quoi? Des menaces. Ouais, les menaces. Les menaces. Vous voyez, en tant que chrétien, vous allez avoir des menaces. Moi, je vous dis. Ah oui. Et regardez, ils vont appeler Pierre et Jean et ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Waouh! Oui, la défense absolue de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Et donc la censure totale ici. Et voyons la réponse de Pierre et Jean. Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est terrible, hein? Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Vous voyez? Pierre et Jean ne vont pas se laisser démonter par les intimidations des Juifs, par les menaces des Juifs, par les soi-disant punitions des Juifs. Vous voyez? Ils ont dit, hein? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir, vous les hommes, plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et regardez, dans Acte 5, ça va être réitéré ces menaces-là. Regardez dans Acte 5, parce que Pierre et Jean vont continuer à parler de la part du Seigneur. Et au verset 27, regardez, ça va réitérer. Hein. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Regardez. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Nous vous avions déjà défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. On a déjà essayé de vous bâillonner auparavant. On a déjà essayé de vous censurer auparavant. Et pourquoi vous continuez à parler? Pourquoi vous continuez d'enseigner au nom de Jésus? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et regardez la réponse de Pierre et des apôtres. Ils vont répondre: il faut obéir. Ah, c'est Pierre, vraiment, il était rempli de l'esprit, hein, c'est magnifique. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Waouh! Vous voyez? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parole du Seigneur pour nous tous, mes bien-aimés frères et sœurs. Ne nous laissons pas censurer, même si on se fait censurer sur les réseaux sociaux plus tard dans le futur, je ne sais pas dans combien de temps, dans 2 ans, dans 10 ans, mais nous parlerons toujours. Il y a toujours le moyen de parler, personne ne pourra nous faire taire. On est la lumière du monde, frères et sœurs. Alléluia. Donc, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par la droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et on nous dit qu'ils sont rentrés dans une fureur en entendant ces paroles et ils voulaient les faire mourir. Vous voyez, c'est terrible, hein? Vous voyez la censure au point de vouloir faire mourir Jean, Pierre et les apôtres. Vous voyez la fureur devant la vérité. Ils étaient furieux de ce que la vérité était proclamée. Et il y avait une volonté de censurer.
Voilà, la volonté de censurer. C'est terrible, hein? Vous voyez, la parole du Seigneur, là, tout est dedans, hein, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de lire d'autres livres pour essayer de voir les secrets, tout ça. Non, tout est dans la parole du Seigneur, en fait. Il faut simplement que le Seigneur nous conduise pour comprendre certaines choses des fois que nous n'avons pas vues hier, et c'est un processus. Vous voyez, tous les jours, on apprend avec le Seigneur, et c'est ça qui est magnifique. Vous voyez, la censure, furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Amen. Vous voyez, donc, il y a plusieurs cas où le Seigneur a été censuré. On a voulu censurer le Seigneur, on a voulu censurer les apôtres, on a voulu censurer nous qui sommes dans cette génération. On censure de plus en plus les gens du monde pour ne pas que la vérité soit proclamée. Et ça, frères et sœurs, nous irons de plus en plus dans cette direction de la censure. Ça, il est important de le souligner. Vous voyez, et j'aimerais qu'on regarde un terme grec également, la vérité. Vous voyez, Paul dit quoi? Donc, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Vous voyez, donc, le but de Paul, c'était de maintenir la vérité de l'évangile. Et regardons un peu ce terme grec pour terminer, la vérité. Donc, vous voyez ce qu'on veut bâillonner en fait, la vérité. Et donc, Yeshua est la vérité, n'est-ce pas? La Bible, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qu'est-ce qu'on veut bâillonner derrière la censure? Derrière la censure, il y a quoi? Il y a la persécution de la vérité. On veut couper la tête à la vérité. Voilà ce qu'il y a. Et la vérité, dans le grec, ça va donner quoi? Voilà, on va lire un peu ce qui est écrit. Donc voilà, ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Peu importe ce que les hommes disent, la vérité, elle est vérité, elle est vraie, elle est pure. Il n'y a point de mensonge, il n'y a point de fraude dans la vérité. Vous voyez, ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Voilà, donc on ne veut pas que les gens sachent le vrai. Alléluia. Donc, ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale et religieuse. Vous voyez, on nous parle de la vérité morale et religieuse. Vous voyez la vérité morale? C'est-à-dire, on voudra de plus en plus nous censurer par rapport aux vérités morales. Vous voyez? Vous voyez, par exemple, pendant ce Covid-19, plusieurs personnes savent que le masque, par exemple, ce n'est pas la solution, que le couvre-feu, ce n'est pas la solution, mais on va nous imposer, voilà, on va nous censurer, on va censurer nos pensées, nos interprétations, nos idées, on va censurer ce qui vient de nous pour privilégier ce qui vient d'eux. Par exemple, une vérité morale. Par exemple, on sait que tuer est un péché, n'est-ce pas? Tous les hommes dans ce monde savent que tous les hommes dans ce monde savent que tuer est un péché, que tuer est une faute morale. C'est inscrit dans notre conscience. Alléluia. Et la preuve en est avec ce professeur d'histoire qui a été décapité. Vous avez vu l'émoi que ça a suscité. Les gens ont été attristés de ce qui s'est passé, effectivement, parce qu'un homme est mort. Un homme est mort injustement, d'autant plus. Vous voyez, donc, c'est pareil pour l'avortement. Quand on dit à quelqu'un que l'avortement est un péché, que l'avortement est un meurtre, ben, on voudra, la plupart du temps, aujourd'hui, dans cette génération, on voudra vous censurer votre message. Et pourtant, c'est une vérité morale. On sait que tuer est un péché. Donc l'avortement, c'est tuer, on tue. Donc c'est une vérité morale. Et malheureusement, cette vérité morale est de plus en plus censurée. Et je vous ai parlé de l'exemple que moi j'ai subi il n'y a pas longtemps. On a censuré une vidéo que j'ai faite sur l'avortement. Vous voyez? Donc ce n'est pas une invention que je vous donne ici.
la censure, elle est réelle. On veut censurer la vérité morale et religieuse. Vous voyez? Et quand on parle de la vérité morale, on parle des commandements du Seigneur, les 10 commandements de la Torah que Moïse a reçus sur le mont Sinaï. Vous voyez, donc, en fait, on comprend qu'on veut censurer le Seigneur. C'est le Seigneur, en fait, qu'on veut censurer. Donc, l'Antichrist, en fait, il combat directement le Christ. L'Antichrist, il combat le Christ, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, pour le combattre, il faut censurer les vérités morales et les vérités qui viennent de la Torah, les vérités qui viennent de l'Évangile, les vérités qui viennent de notre Seigneur Yahushua, qui est la vérité lui-même. Vous voyez un bel exemple là d'une vérité morale concernant l'avortement par exemple. Et il y en a d'autres, il y en a encore d'autres, il y en a encore plusieurs cas comme ça. Hein? Des cas que vous pourriez citer éventuellement dans le chat, n'est-ce pas frères et sœurs? Hein? Si vous avez des idées que le Seigneur vous donne, vous pouvez aussi les citer. Hein? Des vérités morales qu'on essaie de censurer de plus en plus. Je ne sais pas, l'homosexualité, on essaie de faire passer cela comme étant bien, parce qu'il y a de l'amour entre deux êtres, tout ça, il ne faut rien dire. Hein? Mais la vérité morale nous dit bel et bien que Dieu a créé Adam et Ève et que c'est une abomination que deux hommes couchent ensemble. La Bible dit aussi que c'est une abomination, l'homosexualité. Et aujourd'hui, il ne faut plus rien dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées pour défendre les homosexuels. Je ne dis pas qu'il faut les condamner, non, c'est pas ça. Il faut les aimer. Il faut leur prêcher l'évangile. Mais de là à accepter l'homosexualité, d'approuver, de dire que c'est bien, que c'est l'amour, un homme qui couche avec un homme, mais on est où là, frères et sœurs? La vérité morale qu'on veut censurer. Je vous dis, faites une vidéo sur l'homosexualité dans les prochains mois, là, dans les prochains mois, j'ai dit bien, vous allez voir ce qui va arriver. Le gouvernement français va censurer votre vidéo et vous serez même à être poursuivi. Vous serez à même d'être poursuivi par les autorités. Vous savez, ça va être ça bientôt. Hein. Ça va être ça bientôt, il faut se préparer. C'est ça la persécution que le Seigneur parle. Quand le Seigneur parle de persécution, il parle de ces choses-là. Il parle de toutes ces persécutions par la censure. Et on va voter des lois pour ça. On va voter des lois pour ça. Le féminisme, tout ça là, le féminisme, tout ça qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, faut faire attention à ce qu'on dit, parce que les femmes, voilà, on ne doit plus dire que l'homme a l'autorité sur la femme. Non, il ne faut plus dire ça. Vous ne voyez pas que ce message passe de moins en moins, alors que c'est une vérité morale. Le Seigneur nous montre que l'homme est supérieur à la femme dans la force, dans la chair. Donc la Bible nous apprend aussi que Ève est tombée dans le péché, donc c'est l'homme qui a l'autorité sur elle, sur la femme. Et l'autorité, bien sûr, ce n'est pas pour l'écraser, bien sûr, comme vous le savez. C'est l'autorité pour qu'il y ait un ordre, pour qu'il y ait un équilibre. Voilà, l'équilibre selon le Seigneur. Vous voyez, mais le monde a perverti tout ça. Vous voyez, l'Antichrist a perverti les voies du Seigneur, malheureusement. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire ces choses-là. Bientôt, vous ne pourrez plus dire que l'homme a l'autorité sur la femme. Non. On vous dira non, l'homme est égalité à la femme est égalité à l'égalité de l'homme. Et c'est ce qui se dit dans le monde, l'égalité. N'est-ce pas? Il y a un ministère d'ailleurs, je pense que c'est Marlène Schiappa, un truc comme ça. C'est ça, Marlène Schiappa qui est justement ministre de cette branche-là. Vous voyez, l'égalité, pardon, je perds mes mots ce soir, l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez, ben ça c'est... Oui, on est égaux, on est d'accord, mais en fait on est en train de censurer la parole du Seigneur indirectement. C'est ça que je veux vous dire par là. On est en train de censurer la parole du Seigneur. Vous voyez? Après, il y a encore d'autres cas. Hein. Vous pourrez nous en parler dans le chat, il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc il y a des gens qui suivent, qui subissent aussi la censure. Hein. Donc notre sœur Sabine nous parle de son témoignage, par exemple. Vous voyez, donc il y a plusieurs autres cas de figure. Alors, la vérité
enseigné dans la religion chrétienne, appuyé sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant, regardez, c'est très important, hein, oui, rejetant les superstitions des païens, vous voyez, les superstitions des païens, les inventions des juifs ou des hommes, hein, bien sûr, les opinions corrompues, les faux raisonnements pouvant se trouver parmi les chrétiens. Wow, c'est fort, hein? Vous voyez? Voilà ce qu'on veut censurer. On veut censurer la vérité parce qu'on veut nous faire accepter les superstitions chez les païens, chez les faux dieux, les superstitions des faux dieux. Par exemple, après la mort, il y a le purgatoire. Vous voyez, ça c'est une superstition, par exemple. C'est une doctrine de démon. Par exemple, si vous donnez l'argent à Dieu, Dieu va vous donner le double, tout ça. Vous voyez, donc ça, ce sont des inventions. Vous voyez, les opinions corrompues des faux enseignants. Vous voyez, les opinions corrompues, si tu meurs dans le péché, tu seras sauvé quand même, même si tu crois en Jésus, même si tu as mis ta foi en Jésus, même si tu es dans le péché, tu es homosexuel et tu meurs là-dedans volontairement en n'ayant pas été repenti, tu seras sauvé parce que tu es sauvé une fois, tu es sauvé toujours. Vous voyez, donc ça sera de plus en plus censuré, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, censuré. Voilà. On va censurer la vérité au profit des opinions corrompues des faux enseignants. Vous voyez? C'est pour ça que la sœur Sabine, je lui ai dit, qui est connectée, je lui ai dit, il ne faut surtout pas se laisser démonter par ces faux chrétiens-là. Hein. Pierre dit que nous devons faire attention de ne pas tomber dans l'égarement des impies, justement, et que nous devons tenir ferme et garder la foi, et ne pas nous laisser ébranler par les discours des uns et des autres, des chrétiens pseudo-chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde a des opinions. Voilà, l'opinion, même on veut avoir des opinions sur la parole du Seigneur. Pourtant, la parole du Seigneur, c'est écrit noir sur blanc, ce qui est écrit, mais pourtant, on veut quand même donner nos opinions. Il n'y a pas d'opinion à avoir. Nous, on s'en fiche de tes opinions. La Bible n'a pas dit qu'il faut aller en boîte de nuit, qu'il y a des boîtes de nuit chrétiennes. Non, on s'en fiche des opinions des uns et des autres. On s'en fout. Alléluia. La Bible n'a pas dit qu'il faut aller sur des sites de rencontres chrétiens. Ça n'existe pas dans la Bible. Non, la Bible dit qu'il faut mettre sa foi dans le Seigneur, il faut se confier au Seigneur, il faut prier le Seigneur et c'est lui qui nous donne le mari et la femme. C'est lui qui ouvre les portes. Hein? On s'en fiche des opinions personnelles des uns et des autres. Moi, j'ai été censuré, je vous dis, par des gens de ma famille, par des amis de mon village natal, qui m'ont banni de Facebook, qui m'ont, voilà, j'ai été la tête de Turc. On m'a traité de secte, on a dit que j'étais tombé dans une secte et tout ça, et on m'a censuré mais terriblement, mais je m'en fiche. Je parle toujours, regardez, je n'ai pas changé de message, et je ne changerai jamais de message. Pour la vie de mon âme, je ne changerai jamais de message. Ça c'est clair, net et précis. Je ne peux pas ne pas dire ce que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur m'a montré. C'est pas possible ça. La vérité ne peut pas être décapitée. C'est ça que nous devons savoir. Vous voyez? Et de plus en plus, les opinions de chacun, tout ça, voilà. On vient censurer la vérité au profit des opinions des uns et des autres. Les opinions. Voilà, moi, je suis pentecôtiste, donc il faut que tu te convertisses là-dedans. C'est ça le meilleur. Hein. Ou sinon, moi, l'église catholique, c'est la plus grande église, tout ça. Il faut que tu sois là-dedans parce que c'est la plus grande église. On s'en fiche. Que dit la parole? Nous, on veut la vérité. Paul a dit quoi? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, etc. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, nous, on ne veut pas censurer le Seigneur, ni sa parole. Voilà. Et n'essayez pas de nous faire taire, parce qu'on va parler, on va dire les choses. Alléluia. Oui, les opinions corrompus des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Oui, pouvant se trouver. Vous voyez, ma sœur Sabine, là, oui. Donc, les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Ben oui, ils se trouvent où d'après vous? La plupart du temps, parmi les chrétiens. Oui, comme Paul à l'époque. Oui, des faux frères qui s'étaient glissés parmi eux, parmi lui et ses compatriotes. Alléluia. Donc, vérité en tant qu'excellence personnelle.
candeur d'esprit, libre d'affection, de prétention, de simulation, de mensonge et de tromperie. Vous voyez, c'est fort, hein, Mike. Donc, la vérité est libre de prétention, libre de simulation. La vérité ne simule pas. La vérité, elle est pure. C'est-à-dire, elle a une seule couleur. Elle n'a pas deux couleurs. Elle n'a pas deux faces. Hein? Dans la vérité, il n'y a pas de mensonge. Dans la vérité, il n'y a pas de tromperie. Donc, frères et sœurs, c'est important voilà, de faire comme Paul, hein, de maintenir cette vérité de l'évangile quoi qu'il arrive, parce qu'il va y avoir des censures. Hein. Le Seigneur nous prépare par ce message, hein, et il va y avoir des censures de plus en plus. En disant la vérité, je vous dis, hein, vous allez voir bientôt là, hein, quand vous avez parlé des homosexuels, tout ça, l'homosexualité mène en enfer, tout ça, il faut arrêter. On vous dira que cela part à l'encontre de notre politique. C'est-à-dire, on vous donne un avertissement, monsieur. Si demain, vous prêchez encore quelque chose comme l'avortement, tout ça est un péché, vous mettez des vidéos un peu subjectives et on vous signale, on vous dira, monsieur, c'est le deuxième avertissement. Cela part à l'encontre de notre politique. Alléluia, de notre charte. Et à la troisième reprise, monsieur, votre compte sera définitivement supprimé. Et c'est ce qui se passe, hein, frères et sœurs? Hein, regardez, vous connaissez Dieudonné. Bon, je n'approuve pas le mec parce que bon, ben voilà, c'est pas. Il dit des vérités, oui, et tout ce qu'il dit, il y a pas mal de choses qu'il dit, c'est des vérités. Mais après, voilà, il n'est pas converti pour moi. Son comportement, sa manière de parler, tout ça, ça reflète pas le Seigneur du tout. Hein. Il faut reconnaître les fruits, d'accord? Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Et d'autant plus, si vous voulez que ce soit un jugement, l'homme spirituel juge de tout, dira 1 Corinthiens 3. Donc, je me permets de donner mon avis par rapport à lui. Lui, il a été censuré parce qu'il dit des choses, il dit beaucoup de vérités que d'autres ne disent pas. Vu qu'il est quand même, il a un public assez large, donc il peut toucher plusieurs personnes. Donc, il a été bien sûr censuré de plusieurs manières, hein, par des plaintes. Voilà, il a été traîné plusieurs fois devant les tribunaux. Il a payé des amendes. Il a eu des mois de prison avec sursis, tout ça. Et donc, à plusieurs reprises, on a voulu le censurer. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sur des choses voilà, qui dérangeaient, tout ça, notamment les sionistes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Voilà. Il était en train d'embarquer une population dans cette idéologie de la vérité. Et bien sûr, ça dérange l'oligarchie. Donc forcément, récemment, on a supprimé sa page YouTube avec plus de 300-400 000 abonnés. Vous imaginez un peu? Supprimé, banni. Il a été banni de YouTube. Ce n'est pas un canular. Hein. Je vous parle de Dieudonné, l'humoriste français. Il est banni. Faites des recherches, c'est fini pour lui. Alain Soral, pareillement, pour ceux qui le connaissent, Alain Soral qui est un essayiste, il a été banni définitivement. C'est-à-dire, voilà, il a son site internet, mais il ne peut plus publier sur YouTube tout ça. Il y a plusieurs censures encore qui se font actuellement là. Plusieurs censures de personnes qui disent des vérités, parce que c'est la vérité, malheureusement, qui permet la censure. Et donc voilà, nous vivons la censure actuellement. C'est un fait, voilà, c'est pas une invention. Et dites-vous que ça va partir crescendo. Donc préparons-nous, frères et sœurs, à tout ce qui va arriver, parce que ça ne sera pas facile la suite des temps. La suite des temps promet d'être très difficile. Très difficile. Et déjà, on vit un peu les prémices là. On vit les prémices avec le Covid-19, vous voyez. Donc, le chaos, ensuite, on vote des lois. Ensuite, on fait émerger des trucs. Et là, on est en train de le vivre de plus en plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils disent clairement, ils n'ont plus de temps à perdre. C'est-à-dire, ils veulent accélérer le processus. Voilà. Il n'y a plus de temps à perdre. Parce qu'il y a le chaos dehors. Donc, il faut des solutions concrètes. Voilà. Et on vous propose la censure. Soi-disant pour censurer les terroristes dans un premier temps et pour vous censurer dans un deuxième temps. Parce que quand la loi sera votée, bien sûr, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Et bien sûr, dans les prochains jours, Facebook, Twitter, les patrons des réseaux sociaux vont être invités autour de la table avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement français.
Vous avez entendu parler de ça ou pas? C'est pourquoi selon vous? C'est pourquoi? Oui, ils vont être invités parce qu'ils vont parler justement de la censure, tout ça. Ils vont mettre des choses en place, tout ça. Et donc voilà, on rentre dedans là. On est dedans déjà et on va partir de plus en plus crescendo dedans. Donc voilà, si vous faites censurer, ben, vous sachez que vous n'êtes pas les premiers. Il y a eu d'autres avant vous. Nous l'avons vu, le cas de Jean-Baptiste, de Pierre, de Jean, de Paul, de Jésus-Christ, d'Ésaïe, des prophètes et bien d'autres. Et même des gens du monde, des païens qui disent des vérités morales, voilà, et qui ne plaisent pas, et voilà, qui sont poursuivis par les autorités, voilà. Donc voilà, c'est ça. Hein.